Quelle entreprise n'a pas été confrontée une fois dans sa vie à une importante réorganisation ou transformation? Dans des solutions comme SAP ECC, ces changements apparaissent bien souvent comme de véritables casse-têtes, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan purement technique. La seule approche connue consiste à clôturer les objets sur les anciennes structures et à les recréer sur la nouvelle structure, avec toutes les incidences que cela a sur le métier au quotidien, principalement du fait que les objets actifs ont à l'issue une nouvelle codification. Ainsi, par exemple, les numéros de commande d'achat auront changé dans le système, alors que les fournisseurs continueront à émettre les factures sur les anciens numéros, compliquant grandement le travail des comptables en charge de la saisie ou rendant temporairement inopérants les systèmes EDI automatiques. La data conversion est un outil en ABAP développé par Codilog depuis maintenant 18 ans et qui s'adapte en permanence aux évolutions de SAP, telles que New Ledger, S/4HANA. La data conversion a pour but de réaliser ces changements sans avoir à clôturer, à recréer les objets, mais uniquement en modifiant les objets existants. De manière générale et pour garantir la cohérence des données, la data conversion traite l'ensemble des données applicatives présentes dans le système. Donc toutes les données historiques, aussi vieilles soient-elles. Ainsi, plus besoin d'identifier les objets à retraiter, puisque tous le sont, donc plus de risque d'en oublier. Elle ne rajoute pas de volume de données et conserve tous les documents d'origine. Les numéros ne changent pas, les utilisateurs ne changent pas, les dates et heures de création ne changent pas, les flux de documents sont conservés, bref, tout est conservé. La data conversion effectue si bien les seules modifications nécessaires que bien souvent, au dire des clients, les utilisateurs ne se sont même pas rendus compte qu'elle a eu lieu, et sa mise en production est bien souvent un non-événement. La data conversion ressemble aux solutions SLO de SAP, à ceci près que la data conversion permet de mélanger autant de scénarios que nécessaire, de prendre en compte les spécifiques du client, l'ensemble de ses add-ons, et de faire facilement du sur-mesure. Selon les changements effectués, en particulier s'ils affectent la comptabilité générale ou les structures juridiques, il est recommandé de faire certifier le résultat de l'opération par un cabinet d'audit extérieur, différent de vos commissaires aux comptes habituels. Les projets de data conversion commencent toujours par une phase d'analyse forfaitaire qui nous permet de dimensionner le projet, de confirmer sa faisabilité, de fixer un délai et un coût forfaitaire. S'ensuit alors une phase de réalisation pendant laquelle nous paramétrons notre outil et nous testons la solution à travers plusieurs exécutions à blanc, effectuées chaque fois sur une copie récente du système de production. La data conversion conserve une trace de toutes les modifications effectuées et permet même, dans certains cas, de revenir en arrière. L'opération sur le système de production s'effectue toujours bas arrêté pendant un week-end afin de minimiser l'indisponibilité auprès des utilisateurs. La data conversion est plutôt utilisée dans un mode ponctuel par les clients, mais elle existe aussi dans un mode récurrent pour permettre à un client d'effectuer à terme lui-même des changements prédéfinis en toute autonomie. La data conversion peut traiter de tout type de sujets, depuis la simple recodification ou l'élimination de doublons, jusqu'à des sujets beaucoup plus complexes de type scission ou fusion d'entités juridiques, en passant par les changements de plan de compte, les réorganisations de structures organisationnelles telles que périmètre analytique, périmètre de résultats, organisation commerciale, etc. Codilog est à même non seulement d'effectuer les changements au sein de votre système SAP, mais aussi de vous accompagner pour définir correctement votre projet et les actions à mettre en œuvre, tant sur le plan informatique bien sûr, que sur le plan organisationnel, juridique ou même parfois fiscal.